is the air I breathe. Un de 10 commandements que Dieu nous a donnés à travers Moïse. Je cite, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. L'histoire de Joseph est pleine de temps forts qui ont marqué sa vie. Joseph, vendu par ce frère, le complot. Moi je trouve que c'est le premier temps fort dans la vie de Joseph. Même si on peut parler en soubassement de la révélation de son don-là, de songes et d'interprétation. Le complot semble être un moment fort dans la vie de Joseph. Un autre moment fort, l'emprisonnement de Joseph. Joseph en prison. Un autre moment fort, Joseph qui interprète les songes de les chansons et du panetier de Pharaon en prison. Voie par laquelle devait passer Joseph pour que Pharaon se souvienne de lui à travers le panetier. Un autre temps fort dans la vie de Joseph, c'est son élévation lorsque Pharaon va lui confier la grande responsabilité de gestion de l'Égypte. Joseph pardonne et se réconcilie avec ce frère. Un autre grand moment, quand il va leur pardonner, quand il va les embrasser, quand il va pleurer ensemble avec eux, comme Jacob et Ésaü, vous vous souvenez, lors de la grande réconciliation, les deux tombèrent l'un et l'autre dans les bras. Oui, et ils pleurèrent. Oui, quand on s'est réconcilié avec son frère, il y a parfois cette traversée de l'émotion qui fait qu'on verse des larmes de joie, mais aussi des larmes de compassion et peut-être de regret pour avoir vécu dans l'indifférence pendant un certain temps. Et les derniers temps forts que je trouve, moi, c'est quand Joseph a retrouvé son père. Il a retrouvé son père. Ce papa-là, imaginé, à qui on avait dit que ton fils était déchiré, dévoré par des lions. Et c'est papa qui va retrouver son fils. Parmi ces temps forts, nous avons pensé parler du faux témoignage porté contre Joseph et qu'il avait conduit en prison. Aujourd'hui, l'Église est fortement attaquée par le diable qui veut à tout prix la déstabiliser. Et l'un des moyens utilisés par l'ennemi pour y parvenir, c'est la calomnie, les faux discours, les faux témoignages. Ça bat le plein dans notre communauté, non seulement dans la CEC, dans toutes les églises chrétiennes. Vous savez, bien-aimés, le diable s'arrange pour placer dans les églises du monde ses représentants à divers niveaux de l'église pour contrôler l'église, pour essayer de paganiser l'église, c'est-à-dire rendre les gens païens. C'est pourquoi vous remarquez que dans l'église, il y a un mélange, un syncrétisme. Nous qui sommes chrétiens, des mis à part, nous reprenons les mauvaises habitudes païennes que nous voulons imposer. C'est pourquoi vous voyez des gens résister à des pasteurs, à des dirigeants, à des détés, à des diacres, à des conseillers, quand on leur reproche des choses qui ne sont pas chrétiennes. L'Église se paganise parce que le diable revenu en force, il est parmi nous. Le diable est parmi nous. Il est parmi les fidèles. Il est à travers des dirigeants. Il est à travers des choristes. Il est à travers des conseillers. Il est à travers de diacres. C'est difficile si Dieu ne nous révèle pas l'état d'âme de quelqu'un. Il est difficile de le savoir. Mais le diable a planté. Parce que l'ivraie, c'est l'image du diable. Et l'ivraie pousse à côté de nous le bon grain, le blé. Il faut faire très attention, mes frères. Il
Il faut avoir du discernement. Le diable est avec nous. Dans toutes les églises, c'est un complot. Le diable s'est arrangé. Et il est en train, je dirais pas de réussir, mais il fait son coup. Parce que beaucoup d'églises sont bouleversées, déstabilisées par cela. Oui, regardez-vous vous-même si le diable vous utilise dans votre comportement. Parce que nous sommes de chrétiens. Je répète, des mises à part pour éclairer le monde, pour avoir un comportement différent des autres. Mais nous voulons bien ressembler aux autres qui sont en dehors de l'église. L'église est pleine plutôt, voulais-je dire, de gens qui viennent pour la déstabiliser. Moi, je comprends très mal que quelqu'un quitte sa maison, vienne s'enrôler dans une chorale, dans un groupe, dans un département, et qu'il s'érige en une personne obstacle, en un orgueilleux, en un perturbateur, en un têtu. Têtu, vous n'avez pas de place à l'église, s'il vous plaît. L'église, c'est pas pour les têtus, c'est pas pour les orgueilleux. L'église, c'est pour des gens humbles, les mis à part, parce que nous devons transformer le monde. C'est l'une des missions que le Christ nous a laissé, transformer le monde. Mais comment nous pouvons transformer le monde si nous-mêmes nous ressemblons au monde, aux païens? Ce qu'ils disent, c'est ce que nous faisons. Nous nous habillons comme eux, nous voulons parler comme eux, nous voulons danser comme eux, nous les ressemblons. C'est parfois malheureux quand j'observe des gens qui viennent parfois à l'église. Ils viennent dans un lieu saint. Disons que la paroisse est un lieu sacro-saint, à la fois sacré et saint. Et il faut voir de quelle manière nous nous présentons à l'église. Oh bien-aimés, nous ressemblons aux païens. En quoi sommes-nous différents de païens? Nous sommes des mis à part. Et alors, un des mots qui ronge l'église, les mauvais discours, la calomnie. On calomnie facilement, c'est-à-dire à dessein. Et on veut tout simplement que l'autre, parce qu'il est dirigeant technique, que l'autre ne puisse pas être là, que l'autre soit sali. On ne veut pas que celui-là qui intercède, à qui Dieu a donné les dons de prophétie, ne puisse pas continuer à œuvrer librement, tranquillement. Il faut chercher à le déstabiliser. On en veut à tout le monde que Dieu utilise. Joseph, vendu par ses frères, par le fait de la jalousie et de la méchanceté, est acheté par Potiphar. Sa femme tombe diaboliquement amoureuse de lui, de Joseph, victime d'un harcèlement violent. Vous avez entendu à travers la lecture que nous avons faite, avec quelle violence cette femme voulait coucher avec Joseph à tout prix. C'était une tentative de viol. Et là, nous vous disons que ce ne sont pas seulement des hommes qui violent les femmes, mais il y a aussi des femmes qui violent des hommes. Les harcèlements sexuels, ce n'est pas seulement des hommes, mais il y a aussi des femmes qui harcèlent des hommes. Et même si vous ne le faites pas à vive voix, par votre comportement, par votre tenue indécente, quand vous exposez votre corps, n'est-ce pas là un harcèlement? Vous harcelez les gens à longueur de journée. Et alors, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph n'a pas voulu se laisser prendre dans ce piège. Il s'est enfoui en laissant entre ses mains, les mains de la méchante femme, son vêtement. Il était donc torse nu. Il a pris ses jambes à son cou, comme on dit. Donc, il a fui à grande vitesse. La femme ne pouvait que se venger. La femme ne pouvait que se venger. Alors, elle a crié. Oh, voilà, en déformant l'histoire. Voilà cet homme. Il est venu vers moi pour se jouer de moi. Il voulait me violer. D'ailleurs, j'ai entre mes mains son vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur,
Les gardes et les autres personnes qui l'avaient vu torse nu ne pouvaient que croire à l'accusation. Sûrement, la nouvelle s'était propagée comme une fumée dans la société. Joseph était jeté en prison. Et même pendant qu'il était en prison, il n'avait pas cessé de louer son Dieu, de vivre en chrétien, en guillemets, parce qu'il n'était pas chrétien. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de chrétien. C'était un homme qui vivait dans la crainte du Seigneur. Un bel exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand une femme se décide à faire du mal, souvent les femmes ont un cœur dur, ils vont jusqu'au bout. Les hommes aussi ont des cœurs durs. Mais quand une femme est décidée à vous faire du mal, à saboter votre vie, à déranger votre réputation, souvent elles vont jusqu'au bout. Je me souviens ici, il y a un cantique, une chanson d'un Ouest africain, je ne sais pas, il doit être un Ouest africain ou un Gabonais. Je ne sais pas si vous connaissez ça, où il était devant un dilemme. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Il chante. Et puis, quelque part, il dit, si j'ai dit oui, le patron va se fâcher. Et si j'ai dit non, la femme va se venger. Il y a beaucoup d'histoires avec les femmes sur le plan sexuel. Quand une femme vous veut et qu'elle vous a déjà fait des avances, si vous refusez, elle risque de vous neutraliser. Et pour ne pas être neutralisé, il faut être dans le Seigneur. Amen. Et là, le Seigneur prendra votre place pour combattre. This is the air I breathe.